tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon dimanche. Pour ma part, c'est le cas en tout cas. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo cuisine. Je me suis dit pourquoi pas pour un peu changer sur Instagram. Et là, j'ai décidé de choisir une recette très facile à vous partager. Ensuite, je vous montrerai avec quel livre je fais cette recette et vous allez voir, vous allez adorer. En tout cas, avec mon mari et mon fils, on a adoré. Donc sur ce livre, c'est peut-être la 3e ou la 4e recette que je fais. Et là, c'est un dessert. Donc c'est pas un plat chaud ni une entrée, c'est un dessert qui est très très facile à faire. Donc je vous montre. Voici le fameux livre, je pense que vous êtes plusieurs à l'avoir. Moi, c'est mon 2e. Donc, c'est la cuisine en famille la plus facile du monde. Effectivement, le livre, en plus, il est très très bien détaillé. Franchement, pour le prix, c'est juste extra. Moi, je l'ai eu sur Amazon. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un dessert qui s'appelle mousse banane de Mowgli. Et oui, alors, ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est que les ingrédients sont mises en photo. Donc c'est-à-dire que même si vous connaissez pas certains ingrédients comme moi, je ne connaissais pas le gombo par exemple, vraiment je ne connaissais pas. Et d'ailleurs je trouve ça très facile comme ça de trouver l'ingrédient quand on va en magasin. Donc tous les ingrédients sont vraiment mis en photo. Donc je vous montre un peu, hein, hop, voilà, vous avez tout en photo, hein. Voilà, et vraiment ce livre il est vachement épais, donc vous avez vraiment de quoi faire. Personnellement, moi le week-end, parce que la semaine je travaille, je m'éclate à cuisiner, que ce soit des livres Disney ou d'autres livres, hein, bien sûr, mais alors celui-là franchement je l'adore. Donc je vais commencer à vous préparer tous les ingrédients pour faire cette recette qui est juste extra. C'est parti! Donc nous avons donc la mangue, les œufs, le citron et les bananes que j'ai déjà commencé à couper en morceaux. Donc là, moi je vais commencer donc à couper mon citron en deux, excusez-moi, et ensuite prendre le jus. Je vais finir par la mangue et ensuite, après le citron, je vais commencer à mettre mes blancs de côté. Donc du coup, je vais le faire tout de suite. Et donc je vais vous montrer. Donc voilà, j'ai mes bananes coupées en plusieurs morceaux. J'ai mon jus de citron. Donc en fait moi j'ai filtré aussi mon jus pour pas avoir l'espèce de pulpe de citron. Voilà, c'est juste une petite info. Après vous faites ce que vous voulez, hein. Moi en tout cas je l'ai enlevé parce que je pense que c'est mieux pour le jus de citron. Et j'ai ensuite mes blancs d'œufs. Donc, pour monter, excusez-moi, les blancs en neige, il vous faut un batteur. Je pense que c'est le plus simple pour moi. J'ai aussi mon espèce de fouet, mais je préfère me faciliter, hein. Je vais choisir le batteur. Donc voilà, donc j'ai déjà mes 3 ingrédients. Ensuite, voilà ma petite mangue que je vais commencer à couper en morceaux. Et je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai épluché ma mangue. Ensuite, je vais la couper en petits morceaux. Bon, du coup, je suis pas cuisinière, hein, donc moi, je coupe la mangue comme ça en plusieurs étapes. Je sais qu'apparemment, il y a une façon de faire pour couper la mangue qui est beaucoup plus simple que la mienne, je pense. Et ensuite, je vais couper, comme je vous ai dit, la mangue en plusieurs morceaux, la mettre dans mon petit bol juste à côté. Et ensuite, on viendra mixer le tout. Donc, la banane, le jus de citron et ensuite la mangue. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Donc, je coupe ma petite mangue. Et entre deux, hop, un petit bout. Hein, en haut. Trop bonne. Trop bonne. Donc voilà, j'ai enfin mes petits morceaux de mangue et ma banane. Donc je vais passer le tout au blender. Donc ensuite avec le jus de citron. Donc c'est parti. Hop. Le jus. Donc je mets d'abord la mangue. Oups, voilà, il fallait que ça arrive.
gardé 4 morceaux de banane pour mettre en déco. C'est vrai que c'est plus joli. Moi je le fais pas, mais voilà, c'est très joli aussi avec. Allez, c'est parti, je mixe le tout. J'ai donc la base et ensuite je vais commencer à monter les blancs en neige. Je le fais en dernier. Pour incorporer donc l'ingrédient principal, moi je vais utiliser une marquise parce que je pense qu'il faut faire tout doucement. C'est comme les mousses au chocolat et il ne faut pas y aller brutalement quoi. Donc voilà. Donc, ensuite je vais incorporer la mousse dans mon mélange de banane et de mangue. Donc comme je vous ai dit, je le fais avec une marquise. Je vais le faire délicatement. Donc voilà, comme ceci. Ensuite, je vais mélanger. Je vais mélanger tout doucement mon mélange. Hop. Donc là, comme ceci. Voilà. Voilà, je mélange tout doucement. Vous voyez, hein, c'est très facile à faire. Hein. Et en plus, ça sent super bon. J'ai tellement hâte ce soir de l'avoir en dessert. Donc en plus, c'est que des fruits. Il n'y a pas de rajout de matière grasse. C'est vraiment quelque chose de très léger, je trouve. Hop. Et ça, c'est parfait. Hein, moi, personnellement, j'essaye de garder la ligne. Et donc, les desserts comme ça à base de fruits, c'est le top. Le top du top. Donc voilà, je mélange encore. Hop. Je mélange. Je mélange. Donc cette recette, elle est idéale pour 4 personnes. Pour 2 personnes, ou si vous voulez faire plus, il faut, je pense, doubler les ingrédients. Donc 4 œufs, 4 bananes, 2 mangues et 2 citrons. Et ça pour 8 personnes. Là, c'est pour 4 personnes. Et en plus, je trouve que pour 4 personnes, quand même, c'est beaucoup. Donc voilà, j'ai mélangé mon mélange. Je vais ensuite les placer dans un petit récipient et les placer au réfrigérateur, excusez-moi, pendant 20 minutes. Allez, hop. Donc la recette est enfin terminée. Je me suis éclatée à faire cette jolie recette qui est très facile, qui dure à peine 20 minutes. Si vous avez aimé et si vous voulez plus de vidéos de cuisine, il n'y a pas de souci, moi je suis là. En tout cas, sachez que ça m'a fait très plaisir. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Si vous voulez avoir le livre, donc vous l'avez sur Amazon et je pense sur différentes plateformes pour acheter ce livre. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il se trouve à Storybook. Voilà, sur le parc qui est malheureusement fermé. En tout cas, j'ai tellement hâte que le parc ouvre parce que l'ambiance me manque tellement. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt!